Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter les sorties littéraires qui m'intéressent pour le mois de mai. Comme d'habitude, je n'ai bien sûr pas noté tous les livres qui sortent en mai, mais juste ceux qui, moi, me parlent. Et puis du coup, j'espère que ça va vous plaire. Je démarre tout de suite avec un roman qui me fait à la fois très peur et très envie. Et il s'agit du dernier roman de Jodi Picoult, à savoir Une étincelle de vie. Je m'excuse pour cette couverture toute floue. En fait, il est présenté un peu comme étant une forme de suite à Mille petits riens. Mille petits riens traitait du racisme ordinaire dans les États-Unis de nos jours. Et en fait, Jodi Picoult, ici, on est sur une histoire complètement différente, mais elle a décidé d'explorer à nouveau une nouvelle part un petit peu sombre de l'Amérique de nos jours, et en l'occurrence qui parle des droits à l'avortement. C'est un sujet qui me fait un petit peu peur parce que j'ai toujours peur avec ce sujet-là, que ce soit, qu'il y ait des propos moralisateurs ou ce genre de choses que je trouverais extrêmement déplacées. Mais d'un autre côté, c'est Jodi Picoult et je trouvais justement que le racisme ordinaire était extrêmement bien traité dans Mille petits riens, que j'avais adoré. Donc voilà, du coup c'est vrai que je suis quand même curieuse de découvrir celui-ci, même si j'ai une petite crainte par rapport au traitement du sujet. Et du coup il sort le premier chez Actes Sud. Pour la seconde sortie que j'ai notée, je l'ai déjà reçue, et il s'agit des Noces de la Renarde par Floriane Soulas, qui va sortir chez Scrinéo le 2 mai. Et Floriane Soulas est donc l'autrice de Rouille, que j'avais beaucoup aimé, qui était sortie chez Scrinéo l'année dernière. Et il s'agit ici de son nouveau qui se passe au Japon entre 1461 et 2016. Et donc voilà, on va suivre un petit peu des histoires ancestrales teintées d'un peu de magie. En tout cas, je ne sais pas exactement sous quelle forme. Pour l'instant, j'ai pas trop voulu en savoir. Mais en tout cas, voilà, ça me fait très très envie. Il fait un petit peu peur comme ça, mais bon, Scribner a quand même une police d'écriture qui est assez espacée. Mais c'est vrai qu'il fait quand même 600 pages, presque 600 pages. Oui, c'est ça. Donc voilà. Et celui-ci, il sort le 2. Et je l'avais noté dans les sorties qui m'intéressaient le plus pour cette année. J'ai également noté une autre sortie en date du 2, cette fois-ci au Cherche Midi, et il s'agit de La mémoire des vignes par Anne Ma. Il s'agit d'un récit qui va se passer en France, je crois, je ne sais plus exactement où, mais dans une région viticole. Et en fait, des personnes en fait vont faire des recherches sur les vignes et sur l'histoire, et vont découvrir toute une histoire par rapport à la Seconde Guerre mondiale et la résistance, etc. J'en sais pas beaucoup plus, mais ça me tente vraiment bien. Donc voilà. Ensuite, en date du 3, nous avons une autre sortie qui m'intéresse beaucoup, et il s'agit de Quand nos souvenirs viendront danser par Virginie Grimaldi aux éditions Fayard. Il s'agit donc de son nouveau roman, et d'ailleurs sortira en même temps, le même jour, au livre de poche, Il est grand temps de rallumer les étoiles, qui était son précédent, que je n'ai pas lu. Pour ma part, j'avais lu celui d'avant qui s'appelait Le bonheur est plus fort sous la pluie, quelque chose comme ça, et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Du coup, je suis très curieuse de continuer à lire du Virginie Grimaldi, même si je ne l'ai toujours pas fait. J'ai également lu son petit recueil Chère Mamie, que j'ai beaucoup aimé, mais voilà, pour l'instant ça s'arrête là. Mais en tout cas, celui-ci me tente beaucoup, et il est grand temps de rallumer les étoiles aussi, même si je ne suis pas 100% fan de la couverture poche, mais voilà. Une autre sortie que j'avais notée dans mon top des sorties les plus attendues de l'année, et c'était peut-être même la sortie la plus attendue de l'année, je me souviens plus, mais c'est possible. Il s'agit de Justicière, la première partie donc du tome 3 des Archives de Rochard par Brandon Sanderson, qui est donc sa grosse série de fantasy en cours. C'est donc le tome qui s'appelle Offspringer en anglais, et comme à chaque fois, la publication en français se fait en 2 parties, sauf que pour celle-ci, il ne publie pas les 2 parties en même temps. D'habitude, les 2 parties sortent le même jour, et du coup j'avais 1500 pages de Brandon Sanderson à dévorer, mais ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Voilà, je ne sais pas exactement pour quand sera prévue la seconde partie. J'imagine que ça devrait plus trop tarder, mais en tout cas les tomes sortent tous les 2 ans au printemps, donc voilà, j'attendais avec grande impatience celui-ci, puisque c'est vraiment une série de fantasy que j'aime beaucoup Sanderson de manière générale, j'aime beaucoup les personnages qu'il développe ici et l'univers, donc voilà, celui-ci vous pouvez être sûr d'en entendre parler prochainement. Et d'ailleurs sortira en même temps le tome précédent, donc le livre des radieux, avec ces 2 parties qui vont sortir en poche le même jour.
Ensuite, j'ai également noté la sortie des Arrogants par Gabriel Boustany aux éditions J.C. Lattès. Celui-ci, je vais le recevoir. Le point de départ, c'est le Liban dans les années 1930 et on va suivre des personnages qui sont forcés de fuir pour un exil politique et on va suivre bien pas mal de choses à travers eux. Je me souviens plus exactement des détails, mais celui-ci, je vais le recevoir. Donc voilà, je verrai bien en temps voulu. Il sort le 9 aux éditions J.C. Lattès. Après, au niveau des sorties grand format, je me suis également noté Une île en Orient par Jenny Ashcroft qui va sortir aux éditions Milady dans leur collection Milady historique, qui est une collection que j'aime beaucoup. Je lis assez peu le reste des publications de chez Milady, mais c'est vrai que leur collection historique est vraiment superbe. Il y a notamment dedans Nadia Hachimi que j'aime beaucoup, mais également plein d'autres récits qui sortent. Et voilà, celui-ci m'intéresse particulièrement. Il se passe à Singapour avec deux époques différentes et du coup deux récits entremêlés. C'est une construction que j'aime beaucoup en roman historique et du coup je suis forcément très curieuse de le découvrir. Et puis cette couverture, je la trouve vraiment très chouette. J'ai également noté une sortie en date du 16 et c'est une autre sortie de chez Scrinéo que je vais recevoir. Il s'agit de Tourbillon Noir par Florence Lamy. À nouveau, je suis désolée, j'ai pas réussi à trouver une couverture en meilleure définition. Et Tourbillon Noir, c'est un récit de fantasy, il me semble, qui se passe en Chine ancestrale et voilà. Je me souviens plus de grand chose d'autre. Et il y a une histoire de créatures marines si je dis pas de bêtises, mais enfin voilà, en tout cas je sais que ça se passe en Chine, que c'est plutôt de la fantasy et que ça se passe à une époque ancienne bah voilà, ça me fait très envie. Et je termine donc du côté des sorties en grand format avec une sortie à laquelle je ne m'attendais absolument pas et je suis juste super ravie parce que j'aime énormément cet auteur, puisqu'en fait Philippe Besson sort un nouveau livre le 29 mai et il s'agit de Dîner à Montréal qui va donc sortir chez Julliard. J'aime énormément le travail de Philippe Besson. Il a sorti un roman fin janvier, donc clairement je m'attendais pas à ce qu'il y en ait un autre qui sorte aussi vite. Il en sort souvent deux dans l'année, mais plutôt en début d'année et pour les deux rentrées littéraires en fait. Je m'attendais pas du tout à en voir un sortir maintenant et du coup je n'en suis que plus ravie. Et il s'agit en fait de l'histoire de deux personnes qui ont été en couple il me semble, mais qui ne le seront plus et qui vont se recroiser plusieurs années plus tard et partager un dîner à Montréal et revenir un petit peu sur leur histoire et sur les années qui se sont écoulées. Ça me tente énormément, j'aime beaucoup la sensibilité de Philippe Besson et je le vois tout à fait dans cette histoire. Ça me rappelle un petit peu celle des Passants de Lisbonne quelque part que j'avais beaucoup aimé. Philippe Besson écrit toujours des romans qui sont assez courts, qui font entre 200 et 300 pages je dirais, mais avec beaucoup de sensibilité et voilà, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait, donc voilà, celui-ci vous en entendrez parler. Par contre j'ai pas vu pour l'instant d'annonce de sortie en livre audio. C'est vrai que les derniers Philippe Besson que j'ai lus, je les ai lus en livre audio et je trouve qu'ils sont généralement très bien lus et se prêtent très bien à cet exercice là. Du coup voilà, je verrai bien. S'il sort en livre audio, je pense que je le lirai en livre audio et puis sinon je le lirai en papier. Ensuite, on va passer du coup aux sorties poche et j'en ai noté pas mal, mais donc pas mal que j'ai déjà lu et que je peux vous conseiller. La première, il s'agit de L'irrésistible histoire du café Myrtille par Marie Simsès qui était donc sortie chez Nil en grand format. La couverture est conservée pour la version poche qui va sortir chez Pocket le 2. Et il s'agit d'une petite histoire très mignonne, c'est une petite romance avec un petit peu un retour dans le passé, la recherche de l'histoire de la famille, etc. J'avais trouvé ça très chouette et très mignon, donc voilà, ça a été vraiment une bonne lecture et je vous recommande la découverte si vous cherchez une petite histoire pour le printemps ou pour l'été toute mignonne, ça fera parfaitement l'affaire. Ensuite, j'ai noté également une autre sortie chez Pocket le 2, enfin même deux autres. Tout d'abord Circé par Madeleine Miller, celui-ci je ne l'ai pas lu, il était sorti je sais plus chez quelle maison d'édition en grand format, mais il était passé assez inaperçu alors qu'on entend beaucoup parler de la version anglaise et j'aime vraiment bien cette couverture Pocket. Ils ont repris un petit peu l'esprit cuivré des couvertures en VO et voilà, c'est vrai que du coup ça me tente bien, donc je pense que je le lirai. Je sais pas exactement de quoi ça parle, je sais que ça parle du mythe de Circé, mais voilà. Et il y a également une autre sortie en date du 2, toujours chez Pocket, et il s'agit de Avec des si et des peut-être par Karen Ponte, qui garde cette couverture du grand format chez Michel Lafon.
J'aime vraiment bien Karen Ponte, je l'ai lu dans son roman jeunesse Gros sur le cœur et également dans son roman Tu as promis que tu vivrais pour moi. Celui-ci je ne l'avais pas lu mais je l'avais vu passer et il me tentait bien, donc voilà, c'est vrai que le fait de le voir en poche, eh bien pourquoi pas, ce sont des lectures en général qui sont bien adaptées pour la période de l'été. On est sur des romans un peu dans le même style que Virginie Grimaldi, avec des romans plutôt feel good mais qui en même temps ont une vraie profondeur et des vrais messages à faire passer, donc voilà, ce genre de roman que j'aime bien. Ensuite, j'ai noté également la sortie de 2 romans dans la collection EH Mes Poches. Et il s'agit de 2 romans qui vont sortir dans leur prix mini à 5 €. Ce sont 2 romans que pour ma part j'avais déjà lus, qui étaient au départ publiés chez HQN, qui est donc la version numérique des éditions Harlequin. Il n'y avait pas de sortie papier prévue au départ, et puis finalement donc les 2 sortent là en poche. Il y en a pas mal d'autres qui sortent, mais je vous ai noté ces 2 là parce que voilà, je les ai déjà lus et je peux vous en parler. Le premier, il s'agit de Pourquoi il ne faut pas tuer tout de suite son voisin par Laure Allard-Dadeski et Fanny Bernard. Celui-ci, je l'ai lu récemment, je l'ai lu fin février. C'est une petite histoire qui est mignonne et j'ai bien aimé le fait que ça parle de personnages qui sont adultes, qui ont, je sais plus, peut-être la quarantaine quand même. Voilà, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir en romance et je trouvais que c'était plutôt rigolo. Donc c'est l'histoire de 2 voisins qui au départ se détestent et qui vont finir par s'apprécier. Voilà, c'était mignon, c'était pas le récit révolutionnaire, mais c'était mignon. Et le second, il s'agit des Beaux brins ténébreux cachent toujours quelque chose par Sophie Duquesne. Pour le coup, je préférais largement la couverture numérique. Pour l'autre, ils ont conservé la même, mais pas pour celle-ci. Et il s'agit en fait de l'histoire d'un groupe de copines qui partent dans le sud et à qui il va arriver pas mal d'aventures rocambolesques et notamment quelques histoires d'amour. Et nous, on suit un personnage principal parmi tout ça. J'avais trouvé ça très sympa. Il est sorti en numérique l'été dernier, en fin d'été dernier je crois. J'avais trouvé ça très sympa, mais je regrette le traitement d'un personnage en particulier qu'on ne définit que par son surpoids en fait. Et j'ai trouvé ça assez dérangeant, mais sinon c'était une lecture plutôt sympa. Ensuite également en date du 3, nous avons la sortie de Exil, qui est un recueil de nouvelles au profit de l'UNICEF. Comme il en sort assez régulièrement au livre de poche et chez Pocket. Celui-ci donc c'est au livre de poche, il coûte 5 € et c'est un recueil de nouvelles écrit par différents auteurs. Il y a notamment Baptiste Beaulieu, Lorraine Fouchet, Laure Manel, Tatiana Drosnet, Sophie Talmen, Aurélie Valogne, donc voilà, quand même de beaux noms. Donc pour un livre acheté, il y a 1,50 € reversé à l'UNICEF. Vous pouvez être sûr que je vais faire cette bonne action. Ensuite, j'ai également noté la sortie le 9 en poche de Too Late par Colleen Hoover, qui sort donc chez Hugo Roman Poche. J'aime toujours pas cette couverture, hein. Et on est sur un récit a priori quand même beaucoup plus sombre que ce que fait Colleen Hoover d'habitude, qui est plutôt une habituée des romances mignonnes. Ici on est sur une romance avec un côté assez sombre et qui pourrait s'apparenter à de la dark romance, pardon. Voilà, je sais pas trop encore si je vais me laisser tenter ou pas. J'ai d'autres romans de Colleen Hoover à lire qui passeront en priorité. J'ai également noté une autre sortie en date du 9. On retourne chez Pocket avec la sortie de Du côté du bonheur par Anna McPartlin, que j'avais lu l'année dernière au Cherche Midi, que j'avais beaucoup aimé, même si mon préféré reste et restera encore je pense pour un certain temps Mon midi, mon minuit, que j'avais trouvé juste magnifique et qui est déjà disponible en poche. Mais voilà, donc cette fois-ci c'est Du côté du bonheur qui sort en poche. C'est une histoire vraiment très jolie. Qui parle notamment du deuil, mais toujours avec la sensibilité qu'a Anna McPartlin voilà, la sensibilité qu'elle met dans ses personnages et les émotions qu'elle arrive à en dégager. Voilà, il y a toujours plein de belles choses et voilà. Et pour le petit dernier que j'ai noté, il s'agit d'une sortie en date du 16 et il s'agit de la sortie en poche de La Passe Miroir, le tome 3, donc La Mémoire de Babel par Christelle Dabos. J'ai pas encore lu ce tome 3 pour l'instant, j'ai lu que les 2 premiers tomes, mais voilà, je me presse pas pour la lire parce que je sais que les tomes sortent assez tardivement les uns après les autres. Il ne manque maintenant plus que le tome 4 qui sera le dernier de la série. Mais voilà, donc celui-ci sort en poche et comme pour les 2 tomes précédents, il garde à la fois l'édition poche au Pôle Fiction, donc avec la tranche jaune, et également l'édition poche chez Pocket, chez Folio, avec la couverture en noir et blanc. Pour ma part, j'avais le premier tome dans cette version-ci que je trouve très sobre et très jolie. Donc voilà, j'ai pas encore le tome 2 parce que je l'avais emprunté en médiathèque, mais si je les achète, ce sera dans cette collection Folio que je trouve très sympa. Donc voilà, j'ai pas encore lu ce tome-ci, mais c'est une série que j'aime plutôt bien. Je suis pas vraiment dans l'engouement général, c'est pas pour moi la série du siècle, mais c'est une série que j'apprécie bien.
Sur ce, j'en ai donc fini avec cette liste de sorties. Donc voilà, il y a quand même pas mal de belles choses et je dois dire que je suis particulièrement contente parce qu'il y a plein d'auteurs et d'autrices que j'aime beaucoup qui sortent de nouveaux romans. Donc forcément, voilà, forcément je suis très contente et j'ai très envie de tous les acheter. Enfin bref, sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!